La relation parfaite pour une personne qui a un attachement évitant serait une relation où il n'y aurait aucune attente de la part du partenaire, où il n'y aurait jamais aucun conflit, parce que les conflits font penser à l'évitant qu'il n'est vraiment pas fonctionnel. Dès qu'il y a un conflit, la personne évitante va se refermer, ça va lui faire repenser à son enfance où son parent le critiquait, la critiquait. Du coup, dès qu'il y a un conflit, l'évitant ou l'évitante se sent vraiment minable. Il faudrait quelque chose de très léger, très en surface, très superficiel. Le partenaire ne doit montrer aucune réelle émotion profonde ou ne doit pas montrer qu'il est touché par un comportement de la part de l'évitant, même si l'évitant, par exemple, s'éloigne sans dire mot. Le partenaire ne doit rien dire, il doit rester souriant, joyeux, toujours heureux, toujours ok avec tous les comportements bancals que peut avoir l'évitant. Il ne faut aucune proximité émotionnelle, parce que sinon l'évitant ou l'évitante se referme directement. Il faudrait être tout le temps à la disposition de la personne évitante, nuit et jour, pour pouvoir le ou la rassurer. Aucune réelle critique, même si elles sont constructives, aucun désaccord. En somme, vous l'aurez compris, l'évitant ou l'évitante recherche quelque chose qui n'existe pas. C'est une relation qui n'existe pas sur Terre. Voilà, tout simplement. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, même en minimisant tous ses ressentis, tous ses besoins, en étant une sorte de poupée de chiffon pour le partenaire. Ça fonctionne pas quand même, puisque l'évitant ne vous donnera jamais rien en face. Il ne veut pas avoir à donner le change. Il ne veut pas, ou elle ne veut pas, avoir à équilibrer le lien. L'évitant ou l'évitante veut recevoir, veut ressentir de la validation de la part du partenaire ou de la partenaire, mais sans rien donner en échange. Il ou elle vit l'évitant ou l'évitante dans un fantasme, quelque chose qui n'existe pas. Donc,